Bonjour à tous et bienvenue sur Revera. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les huiles essentielles que l'on peut utiliser par olfaction de façon assez synthétique et assez rapide. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter l'e-book Olfaction des huiles essentielles sur le site revera.net. Alors les huiles essentielles, vous le savez peut-être, sont composées de molécules aromatiques. Donc ça veut dire que ces molécules qui sont à l'état liquide dans les huiles essentielles, ou plus exactement qui composent un liquide d'huile essentielle, ces molécules se transforment, ont la capacité de se transformer rapidement en état gazeux, ce qui permet d'avoir très rapidement, dès qu'on ouvre le flacon, un tas d'arômes qui interviennent et qui sentent et qui agissent de façon directe. Alors elles agissent de façon directe parce que elles communiquent de façon, encore une fois directe, pardon pour les répétitions, avec le cerveau limbique. Alors si vous ne connaissez pas trop l'anatomie du cerveau, tout simplement nous avons trois zones principales, on va dire. La zone reptilienne qui gère les fonctions respiratoires, les fonctions vitales. La zone limbique qui gère notamment, qui s'intéresse et qui s'occupe principalement des réactions émotionnelles, et également le néocortex qui là fait intervenir toutes les fonctions cognitives telles que la mémoire immédiate, telles que la réflexion, ce qu'on peut appeler le mental, voilà, rapidement. Donc les huiles essentielles, les molécules aromatiques rentrent en communication directe avec le système limbique, ce qui fait que ça ne passe pas par la case mentale, contrairement aux autres sens. Le toucher, la vue, le goût, même s'il y a une influence évidente du système olfactif dans le goût. Voilà, donc ces autres fonctions-là, ces autres sens-là, font intervenir le mental, alors que l'odeur influe directement sur la zone limbique. Et c'est une zone limbique donc, qui va gérer notamment les aspects émotionnels et certaines réactions, on va dire, spontanées et inconscientes du corps. Et c'est là que ça va être intéressant d'utiliser la puissance des odeurs des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, elles peuvent être inhalées de trois grandes façons différentes, on va dire. Donc directement au flacon. Et là vous avez voilà toute la saveur, toutes les odeurs et tous les parfums, en la déposant une goutte ou deux sur un mouchoir ou un coton, voilà, qu'on peut utiliser pour respirer. Alors moi j'utilise ça notamment pour les enfants ou même pour moi, pour déboucher le nez. On met une goutte sur un mouchoir à côté du lit et le lendemain on respire mieux. Moi j'utilise pour ça du niaouli. On peut également utiliser un diffuseur. Donc les diffuseurs, vous envoyez dans tous les commerces, maintenant en grande surface, dans les magasins de produits naturels, dans les magasins spécialisés plus ou moins en huile essentielle, dans les pharmacies. Voilà, donc les fameux diffuseurs. Donc si vous voulez savoir quel diffuseur acheter ou quel type de diffuseur acheter, encore une fois, vous aurez plus d'informations sur l'e-book que je vous propose d'acquérir sur le site revera.net. Et la dernière façon, c'est en mettant une goutte sur les poignets ou dans les mains et les utiliser un peu façon masque, comme ça. Voilà, et on peut s'y reprendre à plusieurs fois. C'est notamment ce qu'on peut faire pour les émotions et puis aussi pour favoriser le sommeil. Dans quel cas on peut utiliser les fameux diffuseurs? Alors pour désodoriser une pièce, voilà, tout simplement un parfum d'ambiance sympathique, pour assainir l'atmosphère ou encore pour la méditation. Il y a aussi des effets, comme je vous le disais, évidemment, en rapport avec les émotions. Donc il y a des huiles essentielles qu'il va falloir favoriser si l'on veut dynamiser son organisme et puis son état général. Bon, je vais en citer une ou deux qui sont assez connues, l'amande poivrée ou le citron. Voilà. On peut également utiliser d'autres huiles essentielles pour la relaxation, l'apaisement, le sommeil. Celle que je préfère, moi, pour notamment le sommeil, en tout cas pour moi, ça marche. Après, je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, mais les molécules et la composition laissent penser que ça peut fonctionner pour pas mal de gens. Donc c'est la lavande et le petit grain bigarade. Voilà, donc moi j'aime bien utiliser ces huiles-là mélangées, mais c'est vrai que la plupart des agrumes et la plupart des parfums floraux sont assez intéressants
pour relaxer. Les huiles essentielles pour assainir, c'est-à-dire essayer de faire baisser, on va dire, le taux de virus et de bactéries présentes dans l'atmosphère. Alors c'est compliqué de le prouver scientifiquement, mais en tout cas, voilà, la composition, encore une fois, des huiles essentielles laisse penser qu'il y a une vraie action d'assainissement. Donc pour ça, on peut utiliser la plupart des agrumes, ou encore la cannelle, ou le ravinzara, voilà, qu'il faut savoir utiliser aussi en prenant toutes les précautions. Pour méditer, parce que méditer avec des huiles essentielles, ça peut quand même ouvrir aussi l'esprit à certaines perceptions, ça peut permettre de se centrer davantage, d'avoir une meilleure connexion avec la terre ou avec le ciel, voilà, de bien se sentir ancré. Ou au contraire de donner accès à l'esprit, à des dimensions un peu sensibles et subtiles. Et pour ça, on peut utiliser l'encens. Voilà, donc ça c'est utilisé dans moult civilisations à travers l'histoire, de différentes façons. On peut aussi utiliser la rose. Bon, il faut savoir que c'est extrêmement coûteux la rose, mais si on l'utilise uniquement en respirant au flacon, voilà, ça ne s'évapore pas en 5 minutes, donc vous pouvez en profiter pendant très très longtemps. Et pour désodoriser, voilà, je vous proposerai sur le e-book quelques petits mélanges, parce que c'est intéressant du coup là de mélanger les arômes. Je peux juste par exemple vous proposer aujourd'hui menthe poivrée orange, voilà, donc c'est un mélange qui est assez sympa, ou encore sapin blanc plus patchouli ou ylang ylang. Les autres usages, alors il y en a toute une flopée d'usages, mais bon, globalement, encore une fois, il y a l'aspect émotionnel, mais il y a aussi l'aspect harmonisant du système nerveux, par exemple avec la camomille noble. On peut repousser les moustiques avec la citronnelle. On peut aider le système immunitaire avec le ravinzara. On peut utiliser la mandarine pour aider à combattre la tristesse, la déception. Voilà, donc il y a un tas d'usages qui sont tout à fait intéressants dans les huiles essentielles. Un petit point sur les précautions à prendre, parce qu'évidemment tout ça n'est pas tout à fait anodin, c'est très puissant une huile essentielle, donc il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Donc en particulier pour les bébés, c'est-à-dire jusqu'à 24-30 mois, et pour les femmes enceintes, il faudra diluer la plupart des huiles essentielles. Alors selon l'huile essentielle, ça va être une dilution à 10%, pour certaines ça va être à 80%, mais là du coup la dilution ça va pas être forcément dans une huile végétale, mais plutôt de faire un mélange entre une huile essentielle qu'on va utiliser pour ce qu'on recherche, donc par exemple l'angélique par exemple, c'est une très bonne huile essentielle pour l'ancrage. Mais l'angélique c'est relativement puissant, donc au flacon de temps en temps c'est bien, mais si vous voulez la diffuser avec un diffuseur, il faudra évidemment en présence de femmes enceintes et de bébés, il faudra la diluer à hauteur de 10-15% en la mélangeant par exemple avec du citron. Donc toutes ces précautions là sont détaillées également dans l'e-book. Il y a également des mélanges impératifs à ne pas faire. Donc par exemple la cannelle avec un agrume, parce que ça crée une précipitation chimique de la cannelle, ce qui fait qu'on perd l'intérêt des molécules. Et une petite précision aussi qui est importante, c'est la lycée citronnée, qui a un tas d'intérêts pour le système notamment respiratoire. Et la lycée citronnée, il va falloir l'utiliser en dilution, avec un maximum de 50 à 60% pour tout le monde. Voilà. Pour les émotions, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, et je les liste également dans l'e-book, mais je vais en citer 2-3. La camomille noble, par exemple, à sentir pour lutter contre l'irritabilité et la colère. Le mandarinier, j'en ai déjà parlé, mais pour les enfants, c'est particulièrement intéressant, et notamment les ados, qui ont un petit peu parfois cette attitude de larve, entre gros guillemets, sur le canapé ou dans leur lit. Voilà, ce qu'on peut appeler la dystonie nerveuse de mandarinier, ça peut booster tout le monde. Et c'est intéressant pour les ados. Et voilà, et enfin, pour terminer cette petite présentation,
Je vais vous parler de quelques synergies que la société doTERRA propose, où ils font eux-mêmes un certain nombre de mélanges extrêmement intéressants et extrêmement puissants sur l'aspect émotionnel, mais aussi sur l'aspect cognitif. Par exemple, il y a le mélange Align, qui est très intéressant pour la concentration. On a le mélange Zengest pour tout le système respiratoire, ou encore le mélange TerraShield qui va être intéressant lorsqu'on va se balader dans des zones dans lesquelles il y a beaucoup d'insectes. Voilà, on se met un petit spray de TerraShield et on empêche les insectes de venir vous attaquer. Voilà, vous aurez la liste de toutes ces synergies doTERRA dans l'ebook. Il y a vraiment des choses très intéressantes à utiliser. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite, si vous avez des questions, des remarques, voilà, des témoignages, à nous contacter sur le mail contact.revera@gmail.com. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, intégrer le groupe Facebook Santé Naturelle Revera et bien sûr venir nous rendre visite sur le site internet revera.net, là où vous pourrez acheter justement l'ebook dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. À très bientôt. Portez-vous bien.